Je vous souhaite la bienvenue dans le monde des installations de fermeture numérique de SimonsVoss. Aujourd'hui, je vous présente le logiciel MobileKey de SimonsVoss. Vous connaissez déjà SimonsVoss pour ses installations de fermeture numérique, pouvant avoir jusqu'à plusieurs milliers de portes. À présent, je vous souhaite vous présenter la manière dont utiliser les avantages d'un système de fermeture numérique dans une petite installation de fermeture ne comprenant que quelques portes. Je veux donc dire l'installation de fermeture d'un bureau, cabinet médical et cabinet d'avocat ayant au plus 20 portes. Quels sont les besoins de ce genre d'installation de fermeture compacte? La simplicité et la sécurité jouent ici un rôle essentiel. Un plan de fermeture doit pouvoir être créé sans connaissance préalable particulière. Simultanément, tous les avantages d'un système de fermeture numérique doivent être à disposition. Découvrons à présent de quoi un tel plan de fermeture peut avoir l'air. Dans notre exemple, il s'agit d'un cabinet médical. Ce cabinet se compose de 2 salles de consultation, d'un laboratoire et d'une armoire à pharmacie. Il y a également un certain nombre de personnes. Étant donné qu'il s'agit d'un cabinet médical, nous avons donc 2 médecins, peut-être une secrétaire et 2 personnes assurant le nettoyage, et ici, une assistante médicale. Regardons à présent qui a le droit d'ouvrir quelle porte. Nos 2 médecins peuvent bien entendu accéder à toutes les pièces. La secrétaire et l'assistante médicale peuvent accéder au laboratoire et à l'armoire à pharmacie. Une des 2 personnes assurant le nettoyage a également accès au laboratoire. Je peux en outre d'attribuer des autorisations pour des jours précis ou pendant une certaine période. Un clic sur la personne permet d'accéder au menu. Ici, je choisis le plan horaire. Le plan horaire différencie entre le plan hebdomadaire et le plan quotidien. Dans le plan hebdomadaire, j'attribue des autorisations à certains jours. Je peux donc autoriser une personne pour chaque jour de la semaine et à des horaires différents. Par exemple, le lundi de 6 à 9 heures et le vendredi de 18 à 21 heures. Dans le plan quotidien, je définis les plages horaires qui sont identiques chaque jour de la semaine. Le week-end peut être supprimé le cas échéant. C'est-à-dire que la personne ne dispose d'aucun droit d'accès aux portes le samedi et le dimanche. Il est également possible d'effectuer des paramétrages au niveau de chaque porte. Pour ce faire, cliquez sur la porte souhaitée et sélectionnez « Éditer ». Ici, vous paramétrez la durée de couplage du cylindre. Si vous choisissez « Ouverture permanente », la porte reste, après avoir été actionnée par un transpondeur, couplée jusqu'à ce que vous actionnez à nouveau le transpondeur. Après avoir effectué tous les paramétrages, il ne me reste qu'à programmer les composants. J'installe l'application de programmation sur mon ordinateur Windows et je peux ensuite effectuer toutes les tâches de programmation à l'aide de la clé de programmation. Dès que je me suis connecté à l'application de programmation, je vois toutes les tâches de programmation à effectuer. La distance par rapport à la clé de programmation doit être d'environ 5 à 20 cm. Cliquez une fois sur la tâche de programmation et le reste s'effectue automatiquement. Pour finir, il ne reste qu'à clarifier la question de savoir quels sont les éléments pertinents pour votre installation de fermeture. Tous les anciens cylindres de fermeture mécanique peuvent être à présent remplacés par des cylindres de fermeture numérique. Si vous souhaitez actionner une porte de garage, une barrière ou une serrure motorisée avec un transpondeur, utilisez un Smart Relais. Pour choisir le bon cylindre de fermeture, il faut tout d'abord mesurer la porte. De quoi s'agit-il ? La longueur du cylindre varie en fonction du type de porte concernée. Les portes extérieures sont par exemple bien plus épaisses que les portes des bureaux. La mesure est toujours prise depuis la vis de maintien avec laquelle le cylindre sera fixé. De là, vous mesurez les dimensions intérieures et extérieures. N'oubliez pas de mesurer également la plaque béquille ou la rosace. Dans le cas contraire, le cylindre sera trop court et ne pourra pas être monté. Dans notre situation, nous avons une dimension extérieure de 30 mm et une dimension de 28 mm. Les longueurs du cylindre sont par gradation de 5 mm. J'utilise donc ici un cylindre d'une dimension de 30 mm à l'extérieur et de 30 mm à l'intérieur. Le montage est très simple. Retirez le cylindre de son carton. La mention IN est gravée sur le cylindre. Elle signalise le côté intérieur. Vous pouvez retirer le bouton du côté extérieur. Insérez le cylindre dans la serrure depuis l'intérieur
et vissez fermement la vis de maintien. Veillez à ne pas trop visser la vis, car dans le cas contraire, le corps du cylindre pourrait être abîmé. Le cylindre doit pouvoir être tourné facilement. Pour finir, replacez le bouton extérieur sur l'axe et verrouillez-le à l'aide de la clé spéciale. Si vous avez des questions concernant le choix des produits, le mesurage ou le montage, n'hésitez pas à contacter le revendeur près de chez vous. Il répondra à vos questions avec plaisir. La liste des revendeurs de votre région se trouve sur notre page d'accueil sous www.simonsfoss.com.